d'un pays au bord de l'abîme. Au terme d'une visite de 2 jours à Beyrouth, Jean-Yves Le Drian a rappelé l'urgence à mettre en œuvre les réformes qui conditionnent l'aide de 10 milliards de dollars qui doit être versée par le Fonds monétaire international. Car oui, le Liban s'enfonce un peu plus chaque jour dans la crise. L'inflation est telle que les denrées alimentaires essentielles deviennent inabordables pour la plupart des habitants. Hakim Abdelkalek avec Chloé Doma et Sophie Guignon. Le Liban, un pays au bord de la faillite, où la classe moyenne fait l'âpre expérience d'un vertigineux déclassement social. Pour comprendre la violence du choc, il faut aller au supermarché. Eliom Sy est chauffeur routier. Donnez-moi des petits morceaux de poulet, pas trop gros. Il gagnait 500 € par mois, mais avec l'inflation extrême, son pouvoir d'achat équivaut aujourd'hui à 100 € mensuels. Il y a quelques jours, le poulet était à 13 €. Aujourd'hui, il est à 26 €. Je ne fais plus de barbecue, je cuisine la viande différemment pour économiser. Je fais des courgettes farcies, par exemple, je les remplis avec du riz et des légumes, et je mets un tout petit peu de viande. Au Liban, les privations alimentaires sont devenues la règle. Cette jeune femme devait arriver en France pour ses études. Rattrapée par la crise, elle et sa famille en sont réduites à économiser sur tout. Avant, on achetait cette marque de beurre en paquet de 400 grammes, mais maintenant, ça coûte 11 €. Elle se contentera donc d'une simple margarine importée de Turquie, à 2,50 €. Dans ce pays qui fut longtemps surnommé la Suisse du Moyen-Orient, la planche à billets tourne à plein régime et entretient une spirale inflationniste. Beyrouth la festive est devenue Beyrouth la dépressive. À l'image de ce restaurant, 300 couverts quotidiens contre 1000 avant la crise pour ce restaurateur. Lui-même ne cherche même plus à gagner de l'argent, seulement à ne pas en perdre. Il a limité à 35% la hausse du prix de ses plats. Normalement, on devrait l'augmenter de beaucoup plus, parce que le coût de la viande a triplé. Et donc le plat devrait tripler, mais non, parce que si on le triple, personne ne va l'acheter. Même quand on achète le persil, il a augmenté. Parce que celui qui vend le persil a besoin de mettre son fils à l'école et l'école a augmenté. Il a besoin d'acheter du lait pour son fils et le lait a augmenté. Un cercle vicieux. Pour continuer à vivre, des milliers de Libanais vident leur fond de tiroir. Dans ce bureau de change, cet homme est venu vendre ses vieilles pièces d'or pour pouvoir payer son loyer. Quant à cet entrepreneur, il a vidé tous ses comptes libanais et prépare son arrivée en France. J'ai rassemblé autant que possible mon argent et je quitte pour la France avec mes enfants. Ma famille est plus importante que mon pays, donc je suis obligé de quitter. Longtemps, le Liban a vécu à crédit. Mais les créanciers exigent désormais des réformes profondes pour lui prêter de l'argent, encore une fois. En attendant, le Liban vit au bord de l'abîme.